Bonjour à tous, il est 12h30 dans la région du Hambol et partout en Côte d'Ivoire. Encore merci à vous de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, le 4 octobre marquait la journée internationale des personnes non-voyantes et malvoyantes, un handicap qui met parfois un frein à leur épanouissement. Nous sommes donc intéressés à leur quotidien. Et puis hors de chez nous, au Niger, après des mois de tension, la France quitte Niamey ce jeudi 5 octobre. Une annonce qui avait été faite par le président français Emmanuel Macron en septembre dernier. Merci d'être fidèle au temps d'information sur RTI 2. Le 4 octobre marquait la journée mondiale des personnes non et malvoyantes. À cet effet donc, nos reporters Clarisse Kanyala et Clément Boko ont rencontré ces personnes en situation de handicap sensoriel qui rencontrent d'énormes difficultés pour leur réinsertion sociale. Adélise a perdu la vue depuis ses 9 mois. Issue d'une famille vulnérable, la jeune fille n'a débuté l'école qu'à l'âge de 9 ans. J'ai vécu comme ça jusqu'à ce qu'on parle à ma maman d'une école où les aveugles peuvent étudier. Et c'est comme ça qu'elle m'a inscrite. Et je suis partie à l'école. Vraiment, dans les débuts, ce n'était pas trop facile parce que je n'arrivais pas à m'adapter à l'environnement de là-bas. Et puis, par la grâce de Dieu, ça a commencé à aller. Il n'a jamais été dernier de la classe. Il a été toujours premier ou bien premier ex aequo. Mais c'est à défaut de moyens que j'ai arrêté les cours en 2008. Bien qu'ayant la volonté de poursuivre ses études à l'Institut des aveugles, Adélise a dû tout arrêter. Cela fait 15 ans maintenant que la jeune fille est livrée à elle-même, s'adonnant à toutes sortes de travaux ménagers. Elle a cependant un rêve. Mon rêve, c'est de continuer les études comme les autres et puis travailler dans la société, être quelqu'un de grand. Parce qu'aujourd'hui, les personnes aveugles ont leur place dans la société. C'est ma première fille. Quand je vois ses promotions avec ceux qu'elle est née, la même date qu'elle est née avec ses camarades, quand je les vois et puis je la vois, c'est pas facile. Je souhaiterais que, en tout cas, ma fille soit comme les autres enfants. Elle est comme ça, en tout cas, elle fait beaucoup de choses pour moi. Elle fait la vaisselle, elle fait le ménage, elle sait laver ses vêtements, elle est propre, elle se traite seule. Même une fois, son papa dit elle n'a qu'à préparer le riz. Elle a préparé. Et puis c'était bien. En Côte d'Ivoire, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, les non-voyants et les malvoyants sont estimés à plus de 3 millions. Et plusieurs sont comme Adélise, en situation de précarité, parfois marginalisés par leur famille ou par la société. Pour donner une seconde chance à ces personnes vulnérables, l'ONG La Voix des Doigts s'est engagée à leur offrir une formation. Parmi eux, Ami, âgée de 32 ans. J'étais assistante de direction dans une microfinance de la place quand j'ai commencé à avoir des problèmes d'yeux. Et suite à des traitements infructueux, malheureusement, la vue a baissé jusqu'à ce que je perde complètement la vue. Malgré les traitements, la vue n'est pas revenue. Donc du coup, au lieu de rester à la maison, à me morfondre, à pleurer, j'ai décidé de prendre sur moi et de venir à l'Institut pour avoir une autre chance de pouvoir vivre. En pleine réunion pour régler les derniers détails liés à leur rentrée scolaire, prévue lundi prochain, ils égrènent leurs difficultés. Ici à l'ONG Voix des Doigts, on a en charge des auditeurs conformes en braille et en informatique et en mobilité. Donc à ce sujet-là, on a beaucoup de difficultés parce que le matériel pour le non-voyant coûte très cher. Et en braille, on a les tablettes, les poinçons et les feuilles braille, qui, si on les avait, pouvaient être distribuées gratuitement aux auditeurs pour les permettre d'apprendre plus rapidement et dans la quiétude. Au niveau de l'informatique, on a seulement 2 ordinateurs pour l'ONG, pour une vingtaine d'auditeurs. Vous voyez que c'est insuffisant. Ce qui fait que la formation est un peu plus lente. Pour ce formateur, être aveugle n'est pas une fatalité. Les parents pensent que quand l'enfant ne voit pas, il devient diminué, il n'a plus de chance
il est devenu, je vais dire, un moins que rien. Non. Un enfant qui ne voit pas a la même capacité que celui qui voit. On a souvent tendance à voir les parents qui sont à la maison inscrire ceux qui voient et laisser ceux qui ne voient pas à la maison. Je dis aux parents non. Celui qui ne voit pas peut venir à l'école. L'institut existe, l'institut est public et ce n'est pas du tout le coût qui va faire peur parce que ça ne coûte rien du tout. À tous les parents, il faut inscrire les enfants à l'école. L'école est obligatoire pour tous les enfants, même ceux qui sont non-voyants. Chaque 4 octobre est déclarée Journée mondiale des non-voyants et malvoyants. Cette journée vise à rappeler les droits de ces personnes vulnérables, bafouées et méconnues de plusieurs. Parmi les dispositifs organisationnels de l'édition 2023 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara, au parc des expositions dans la commune de Port-Bouët, celui des voituriers captive plus d'un. Qui sont donc ces prestataires de services? Quel est l'impact de leur activité au profit du Sahara? Que pensent les usagers de leur présence? Élément de réponse dans ce reportage de Yacouba Koulibaly, commenté par Assitan Diarra. Ici au parc des expositions de la commune de Port-Bouët où se tient actuellement l'édition 2023 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara, les dispositifs d'organisation des stationnements des véhicules impressionnent. Eddy Lebou, voiturier, veille au respect des consignes et au bon stationnement des véhicules dans le périmètre du parking sous sa responsabilité. Selon lui, la présence des voituriers sur les sites de l'organisation du Sahara est nécessaire. C'est vraiment très important parce que sans nous, les voitures ne peuvent pas bien garer. D'autres n'aident pas, garent en désordre, donc je pense qu'on est nécessaire. Zosias, un autre voiturier, déplore l'indiscipline de certains automobilistes. Il y a d'autres qui sont disciplinés, mais il y a d'autres aussi, quand ils allongent à droite, ils vont à gauche. Donc c'est un peu difficile pour nous. C'est le volontariat, mais c'est aussi l'image du pays que nous conservons. Pour une prestation de qualité, ces voituriers collaborent avec les vigiles pour une parfaite synergie. Ici au parking, chacun a son rôle. Les voituriers, ils gardent les voitures. Notre rôle, c'est pour surveiller les voitures. L'organisation du parc automobile et la régulation de la circulation profitent aux piétons et aux automobilistes. Ils font bien leur travail. Non seulement ils font garer les véhicules pour qu'on puisse traverser tranquillement pour aller dans les parcs pour pouvoir s'amuser un peu avec les enfants. J'ai apprécié la rigueur avec laquelle les gens travaillent. Parce que moi-même, je suis venu, je voulais user de ma position mais dans la gentillesse, on m'a indiqué la voie à suivre. Et ce que j'ai suivi, je ne regrette pas. En attendant le retour de ses passagers après la visite des stands, Amadou Silla, chauffeur de taxi, est invité à céder le passage aux autres véhicules, prêts à quitter les lieux. Il est impressionné par l'approche du voiturier. Vraiment, il a été courtois avec moi. Parce qu'il est venu gentiment et saluer d'abord. Et après la salutation, il nous a dit est-ce qu'on peut déplacer la voiture parce que les autres cars vont sortir. Vraiment, ça a été vraiment bien. Vraiment, il s'est bien comporté. Après avoir tourné 2 fois, il y a un voiturier qui m'a vu et qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il y avait une place là. Vraiment, pour moi, c'était un ouf de soulagement. Voilà, ce qu'ils font est très bien. Parce que sans eux, je crois que tout serait arrêté au niveau de ce parking-là. Donc vraiment, je les encourage. Et j'encourage aussi ceux qui les ont mis là pour faire ce travail-là. Parmi les dispositifs organisationnels de l'édition 2023 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara au parc des expositions de la commune de Port-Bouët, la prestation des voituriers captive plus d'un, ce qui impacte positivement l'organisation du Sahara. Le jeudi 28 septembre dernier, la Chambre nationale des conseillers juridiques de Côte d'Ivoire, a organisé un afterwork pour permettre un partage d'expériences entre professionnels du domaine, mais aussi pour présenter les nouveaux conseils juridiques agréés par l'État de Côte d'Ivoire. C'était dans la commune de Cocody en présence de Clément Boko. Experts en droit et entrepreneurs réfléchissent autour du thème « Le conseil juridique, le partenaire indispensable pour garantir les activités du monde des affaires ». Nous sommes à l'afterwork des conseils juridiques. Cette profession s'est créée parce que la mission de conseil et d'assistance, elle est toujours nécessaire dans la pratique de la vie professionnelle. Le droit est tellement vaste que nous ne faisons pas forcément les mêmes choses, nous ne pratiquons pas les mêmes domaines du droit.
Mais il est bon que chacun sache ce que fait l'autre pour ouvrir son horizon. Pour cette deuxième édition, la Chambre nationale des conseils juridiques de Côte d'Ivoire a opté pour un partage d'expériences. Mais les attentes sont claires. Nous, on ne se fait pas passer pour des avocats ni pour des notaires. Mais néanmoins, nous sommes au début de chaque activité professionnelle. Donc les gens gagneraient mieux à consulter plutôt le conseil juridique avant d'avoir des problèmes et puis aller se chercher quelqu'un qui va venir faire le contentieux parce qu'on ne connaît jamais l'issue du contentieux. Dans le monde des affaires, le chef d'entreprise, par principe, n'est pas porté vers le contentieux. C'est pour cela que le rôle indéniable du conseil juridique est d'accompagner l'entreprise dans sa gestion quotidienne afin de lui éviter le conflit, sinon le préparer à en sortir facilement. Au cours de cette cérémonie, les conseils juridiques nouvellement agréés ont été présentés officiellement. À la page religion, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, section sud Komoué, et les guides religieux de cette localité ont organisé une cérémonie de prière et de bénédiction pour magnifier Dieu. Pour eux, grâce aux prières, les élections municipales, régionales et sénatoriales en Côte d'Ivoire se sont déroulées dans la quiétude. Plusieurs cadres de la région avec à leur tête le président du conseil régional, Dr Aka Eugène Awile, ont pris part à cette rencontre qui s'est tenue à la mosquée Fatmat Zahra de Grand Bassam, à Sitondiara, Pagasoro Kone de Madangui. Après la tenue des élections municipales, régionales et sénatoriales dans la quiétude et la sérénité, fidèles, guides religieux et cadres du Sud Komoué se sont retrouvés dans la mosquée Fatmat Zahra de Grand Bassam. La raison, glorifier et magnifier Dieu pour sa grâce. Une initiative de Cheikh Moussa Dramé, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, section Sud Komoué. L'ensemble des imams ont trouvé mieux d'organiser une lecture intégrale du Saint-Coran pour dire d'abord merci à Dieu et aussi confier la région Sud Komoué au Tout-Puissant. Cette cérémonie de prière a vu la participation de la communauté chrétienne et des cadres du Grand Bassam. C'est avec beaucoup de joie que nous avons participé à ce temps de gratitude à Dieu. Nous avons obtenu le meilleur résultat. Et ce résultat, ce n'est pas l'élection d'un fils, mais c'est surtout la paix, pour l'unité, pour la cohésion. Je tiens à remercier Imam Dramé, président du COSIM de notre région Sud Komoué, pour cette belle opportunité de rendre grâce à Dieu après les élections qui se sont déroulées si bien dans tout le Sud Komoué. Présent lui aussi à ce grand rendez-vous des prières, le président du conseil régional du Sud Komoué, Eugène Akaoulé, n'a pas manqué de témoigner sa gratitude au Tout-Puissant, non sans inviter les populations à toujours œuvrer pour préserver la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Exprimer toute ma satisfaction pour ces prières. Merci aux guides religieux, merci aux autorités administratives, aux autorités coutumières, aux autorités politiques. Merci infiniment. Lecture du noble Coran, louanges, invocations et bénédictions sur le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de prière. Vive la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, la rébellion à dominante Touareg du nord du Mali a revendiqué hier, mercredi, la prise d'un nouveau camp des forces armées nationales dans le nord du pays, théâtre d'une escalade militaire depuis août. Nous vous l'annoncions en titre au Niger, c'est le jour J pour les forces françaises du Sahel. Le désengagement des militaires français du Niger annoncé par Emmanuel Macron le 24 septembre dernier commence ce jeudi 5 octobre. Pour l'armée, le temps est compté puisque le retrait des 1500 militaires français doit être achevé d'ici à la fin de l'année 2023. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que les températures mondiales continuent d'écraser les records après un été inédit et un mois de septembre plus surprenant encore. 2023 est désormais l'année la plus chaude jamais mesurée sur les 9 premiers mois, s'approchant d'une anomalie de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.